حي على الصلاة. Le merveilleux speaker ici présent a donné des conférences dans le monde entier durant les 40 dernières années. Et il a toujours débattu sur des sujets très compliqués, voyez-vous, avec différentes personnes et dans plusieurs villes. Et maintenant, sans aller plus loin, je demanderai à notre éminent conférencier de s'adresser à vous. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل الحائرين توكلت عليك يا رب العالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Monsieur le Président, chers frères et sœurs, le sujet annoncé par Monsieur le Président est Jésus et Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux et sur tous ses messagers. Une étude comparative de ces deux puissants messagers de Dieu. Vous savez, dans notre langue, nous utilisons ces noms. Jésus, on ne dira jamais Issa à la façon des musulmans. Si nos érudits en la matière, dans nos salles privées des salles musulmanes, s'ils viennent se joindre à nous, durant leur cours, s'ils disent Issa pour Jésus, nous les jetterons dehors. Mais, vous voyez, les nations occidentales appellent Jésus Jésus, parce qu'ils le considèrent comme un Dieu. Il n'y a pas de monsieur, il n'y a pas de révérend, il n'y a pas d'éminence, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de prophète ni messager, ils l'appellent simplement Jésus. Alors je n'y peux rien, parce que je dis Jésus et Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux. Où ont-ils pris ce nom? Jésus. Je ne peux continuer de dire Issa, car les gens ne savent pas de quoi il retourne. Dieu essayant de nous hypnotiser, de nous magnétiser. Vous devez le supporter avec moi, mes chers frères et musulmans, vous devez le supporter avec moi, c'est ainsi que les Occidentaux comprennent Jésus. Durant le débat qui s'est déroulé dimanche entre moi-même et un Palestinien américain, chrétien d'Amérique, le docteur Shorosh, une des objections qu'il avait contre le Coran est: dans le Coran, le nom de Jésus est Issa. Nous disons que c'est Issa, que la paix soit sur lui. Et il dit que ce n'est pas son nom. Dans sa langue maternelle, dans la langue maternelle de Jésus, son nom était Iso. C'est un nom commun parmi les Juifs, Iso. La racine du nom est Yeshua. Il dit, regardez, dans le Coran, il est appelé Issa. C'est son avis. Il devrait être appelé Iso dans le Coran et n'est pas Issa. Un arabe aurait dû savoir que l'arabe et l'hébreu sont deux langues sœurs. Elles sont quasi identiques et les noms d'Iso et Issa sont semblables. Les langues sont identiques. Nous disons Ahad en arabe, nous disons Ehad en hébreu, nous disons Salam en arabe, nous disons Shalom en hébreu. Nous disons Yom el-Juma, ils disent Yom el-Saba. Le jour de rencontre, Yom Yom, c'est identique. Iso et Issa, c'est pareil. Et maintenant, nous avons une chance de leur poser la question: où ont-ils trouvé le nom de Jésus? Vous savez, Iso et Issa, cela sonne de manière identique. Iso et Issa.
Où avez-vous trouvé Jésus? Étonnant. Vous savez, ils ne voient pas. Jésus-Christ a dit, ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugés. Vous serez jugés comme vous avez jugé. Comme je vous ai jugé, vous me jugerez. Alors vous, hypocrites, pourquoi avez-vous un jugement incomplet? Pourquoi voyez-vous d'un seul œil? Ne cherchez pas la paille dans l'œil d'autrui avant d'enlever la poutre qui est dans le tien. Jésus. D'où vient ce mot de Jésus? C'est la forme latine du mot hébreu Esau, la forme latine. Des gens soumis, tous les gens soumis. Ils ont souffert d'un complexe d'infériorité. Ils auraient aimé faire sonner leurs noms comme ceux des Romains, leurs maîtres. Nous pourrions souffrir aussi d'une telle maladie. Le nom de mon fils est Ibrahim, alors les gens l'appellent Joseph, ou même Joe, n'est-ce pas? Ils l'ont appelé Ibrahim, c'est-à-dire Abraham, mais ils aiment le faire sonner comme le nom d'un Anglais, vos maîtres. Par ailleurs, les Anglais d'autrefois avaient la même maladie. Ils voulaient que leurs noms sonnent comme ceux des Romains et non comme ceux des Juifs. Esau a la consonance juive. Ils ne veulent pas que le nom de leur Dieu ait la consonance d'un nom juif. Alors ils l'ont latinisé en ajoutant le J. Alors qu'il n'y en avait pas, ils ont ajouté un J, Jésus. Et leur maladie d'ajouter des J où il n'y en avait pas. Youssef devient Joseph en ajoutant un J. Comme Jacob devient Jacob. Partout où il n'y a pas de J, ils ajoutent J, 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 pour lui donner la consonance de leur dominateur, les Grecs et les Romains. Complexe d'infériorité. Alors, Jésus n'est pas son nom. Sa mère, quand il naquit, ne l'appela jamais Jésus. Elle a dû l'appeler Esau ou Yeshua, et pas Jésus. Mais cela est à part. Selon l'enseignement de l'islam, il nous a fait admettre que Jésus-Christ, Christ, est un autre nom traduit de Messia, Messiah en Christ, pour avoir la consonance grecque, romaine. Saul, un des disciples tardifs de Jésus, il l'appelle Paul. Saul a la consonance juive et ils l'ont transformé en Paul. Pierre, ce n'était pas le nom de Pierre. Personne ne l'a jamais appelé Pierre de sa vie. Vous savez, Saint Pierre de Rome. Pierre et Paul. Paul, il n'était pas Paul. Il était Saul. Et Pierre était Simon. Son titre était Képhas. Jésus a dit, tu es Képhas. Képhas signifie tu es une cruche. Tu es un disciple combatif, un disciple décidé. Tu es Képhas. Képhas, en hébreu, signifie cruche ou pierre. Alors ils l'ont traduit en grec. Pétros. Et de Pétros, ils ont tiré le mot pierre. Cela sonne grec ou romain, Pierre. Mais quand vous dites Simon, Képhas, cela sonne juif. Ils ne voulaient pas que leur héros ait une consonance juive. Alors ils ont changé les noms. Nous, dans l'islam, nous avons coutume de croire que les mots sortant des lèvres sacrées de Mohammed, que la paix soit sur lui, que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons en sa miraculeuse naissance, sans aucune conception humaine. Il naquit. Nous croyons en ses nombreux miracles, y compris celui de redonner la vie aux morts, avec la permission de Dieu, et de rendre la vue à l'aveugle, de guérir les lépreux avec la permission de Dieu. Mais nous sommes en conflit quant à ce qui concerne sa date de naissance. On m'a demandé si nous commémorions Noël. Je dis, regardez, nous apprécions les vacances de Noël, certainement. Nous les apprécions. Mais nous ne commémorons pas Noël. Si seulement nous connaissions la date de sa naissance, nous célébrerions son anniversaire. Nous aurions l'anniversaire de Jésus. Mais quand est-il né? Ils disent que c'est le 25 décembre, le jour de Noël, le 25 décembre.
Mais il n'est pas né le 25 décembre. Aujourd'hui, les chrétiens, les érudits, commencent à réaliser qu'il n'est pas né le 25 décembre. Ce jour, le 25 décembre, est l'anniversaire païen du Dieu Soleil. Pas le Soleil de Dieu, ni le Fils de Dieu, mais le Dieu Soleil. Vous savez ce que cela signifie? Vous voyez, pour vous, les gens ici, c'est l'hémisphère nord. Moi, je viens du sud. Ici, c'est l'hémisphère nord. Et lorsque l'hiver approche, en décembre, il fait de plus en plus froid pour vous, gens d'ici. Et les 20, 21, 22, 23 décembre, l'homme primitif sent ça, un jour après l'autre. Le soleil s'éloigne. Il va de l'est à l'ouest, et de plus en plus loin, et il fait de plus en plus froid. Ils ont personnalisé ça. Le diable mange le soleil. Alors il commence à battre les tambours et prie pour que le soleil ne soit pas mangé, car s'il est avalé, ce sera fini pour toujours. Le 24 décembre, c'est l'équinoxe. Alors arrive le 25 décembre, et ces hommes primitifs de l'hémisphère nord sentent les variations de la température un jour après l'autre. Le 25 décembre, il voit le soleil revenir à lui. En d'autres termes, il apparaît pour jouer. Il n'a pas été mangé. Le diable ne l'a pas avalé. Il revient. Alors, c'est le jour anniversaire du Dieu Soleil. Le soleil revient à lui-même. Ainsi, ils célèbrent Noël. Non pas la naissance du Christ, mais la renaissance du Dieu Soleil. Baal, Ahura, Abla, tous étaient des dieux soleils adorés dans la région méditerranéenne, et leur anniversaire était le 25 décembre. Ainsi, lorsque les hommes ont été christianisés, ils ont accepté d'assimiler l'anniversaire du Dieu Soleil à celui du Fils de Dieu. Donc, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Le Coran nous dit très clairement que lorsque Jésus est né, il a été dit à sa mère Marie de secouer le palmier dattier, et qu'il laisserait tomber des dattes fraîches. Puisque les dattes étaient mûres, il suffit de le secouer pour que les dattes tombent. Vous pouvez manger et vous rafraîchir dans la rivière, le petit ruisseau, tout près d'elle. Rafraîchissez-vous après la naissance de l'enfant. C'est ce qui lui a été dit. Donc, c'était le plein été. Si le Coran dit que les dattes étaient mûres, cela signifie que c'était le milieu de l'été et non le milieu de l'hiver. La Palestine se situe dans l'hémisphère nord. Votre hiver et le leur sont les mêmes. Donc il n'y a pas d'hiver en plein été. C'était au milieu de l'été. La Bible dit que lorsque Jésus est né, les bergers étaient dehors, dans les champs. Le berger est complètement fou s'il reste avec ses moutons en plein air. En Palestine, au milieu de l'hiver, il mourrait de froid, lui et ses moutons. Alors, si vous raisonnez, le Coran et la Bible confirment tous les deux qu'il n'est pas né le 25 décembre au beau milieu de l'hiver. Mais à cause de ce fait, les hommes cultivés occidentaux supposent que Jésus était un mythe, un conte de fées. Les deux sont synonymes. Jésus n'était pas un mythe, c'était un personnage historique. Selon l'enseignement de l'islam, nous n'avons aucun doute à ce sujet. Il y a 2000 ans, une jeune femme, appelée Myriam, Marie, donna naissance à un petit garçon nommé Issa, ou Iso, ou Yeshua, traduit Jésus, né miraculeusement. Mais l'idée de mythe provient de cette association au culte païen, les cultes des adorateurs du soleil. Maintenant, quand nous considérons Mohammed, comparons, maintenant Mohammed est né quelques 600 ans après Jésus, à la Mecque. Son père était mort avant sa naissance. C'était un enfant posthume, c'est-à-dire un enfant né après la mort de son père.
Et Mohammed, que la paix soit sur lui, se trouve être la plus historique des personnalités religieuses. Selon l'encyclopédie Britannica, en tout état de cause, il n'y a aucun doute à son sujet. Il n'est pas un conte de fées, le personnage le plus historique, la vérité la plus enracinée. L'histoire commence avec lui, la chaîne de la nation arabe commence avec lui. La totalité du monde arabe est révélée au monde pour la première fois dans l'histoire depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Les Arabes étaient des peuples ignorés. Personne ne s'intéressait à ces rebuts humains. Personne. Alexandre le Grand est passé à côté d'eux. Les Perses sont passés à côté d'eux. Les Égyptiens sont passés à côté. Personne ne s'était intéressé à ce déchet humain. Personne. Et c'est après Mohammed, tout à coup, qu'ils ont été découverts et sont devenus les maîtres du monde par les bénédictions de l'islam. Avant cela, ignorés. Mohammed, la plus historique personnalité religieuse. La mission de ces deux messagers de Dieu, respectifs, Jésus-Christ, selon les Écritures, a commencé à parler à l'âge de 30 ans. Jusqu'à 33 ans, pendant 3 ans. Ils disent que les Juifs l'ont mis sur la croix. Ils s'en sont débarrassés, l'accusant d'être un faux prophète, un imposteur, un menteur, un escroc. Ils l'ont mis sur la croix. 3 ans. Le prophète de l'islam commence à parler, par la volonté d'Allah, à l'âge de 40 ans, et pour les 23 années suivantes de sa vie, il a reformé son peuple. 23 ans. Sa mission a duré 23 ans. Pour Jésus, c'était 3 ans. Et le livre de référence qu'il a laissé est de ses lèvres sacrées. Mohammed, que la paix soit sur lui, il a laissé ce livre. Mohammed a laissé ce livre de référence, le Coran sacré. Un registre complet contenant tout ce que les musulmans doivent savoir. Leurs droits et leurs obligations sont dans ce livre. Vous n'avez pas à tâtonner pour y trouver la connaissance, les directions. Tout nous est indiqué. Quant à Jésus, Jésus lui-même n'a pas écrit un seul mot pendant sa vie. Pas un seul mot de sa vie. Il n'a même pas dicté un mot à qui que ce soit. Pas un mot écrit. Pas un. Tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des écrits bien postérieurs à lui, rédigés par des hommes appelés Matthieu, Marc, Luc, et Jean, Pierre, Jacques et Paul, etc. Et ces écrits concernant Jésus, ce ne sont pas ces écrits. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce livre, la Bible sacrée, dans cette Bible sacrée, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est supposé être, selon les missionnaires chrétiens, l'Injil. Vous savez, nous les musulmans, nous disons que nous croyons à l'Injil. Tout comme nous croyons à la Torah, au Zabour, nous croyons que les Saintes Écritures sont toutes originellement révélées par Dieu le Tout-Puissant. Parmi elles, nous citons l'Injil. Donc ils disent que le Nouveau Testament est l'Injil. Mais voyons ce que les chrétiens eux-mêmes disent. Voici la Bible, une très jolie Bible, une Bible très chère, celle-ci en particulier, m'a été donnée par le docteur Shorosh. Si vous visionnez la bande vidéo du débat avec lui au Royal Albert Hall, vous le verrez. Il commence par une introduction en arabe, une merveilleuse introduction. L'arabe, c'est sa langue maternelle. Et vous savez, nous les Arabes, quand nous allons voir quelqu'un, nous n'y allons jamais les mains vides. Nous devons apporter quelque chose. Ceci était dans un paquet vert. Il me l'a donné. Je ne savais pas ce que c'était, mais je l'ai pris et j'ai trouvé que c'était très très utile, très précieux, inestimable. Vous savez, cette Bible est unique de plusieurs points de vue. Cette Bible particulière est appelée la Bible à la lettre rouge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Combien d'entre vous ont entendu parler de la Bible à la lettre rouge? Combien? Comment? 2? À peine? Personne. Une Bible à la lettre rouge. Vous savez ce que c'est une Bible à la lettre rouge? Je vais vous expliquer. Dans la Bible à la lettre rouge, vous voyez, tout ce que Jésus a dit est noté en rouge. Cela facilite donc les choses pour vous, pour savoir quelles sont les paroles de Jésus.
Car en ce qui concerne le Nouveau Testament, il y a 27 livres. 27 livres, tous ensemble, qui font le Nouveau Testament. Ce que l'on appelle l'Injil, ce que les chrétiens appellent l'Injil. Mais dans ces 27 livres, comment allez-vous trouver, réaliser ce que Jésus a dit et ce qu'il n'a pas dit? Qu'a dit Jésus? Avez-vous le temps pour cela? Qui a le temps pour cela dans notre monde moderne? Alors, les chrétiens ont facilité les choses pour nous. Ils ont mis tout ce que Jésus a dit en rouge, alors que le reste est en noir. C'est un travail bicolore, rouge et noir, noir et rouge. Cela nous facilite le travail et nous donne les limites parmi tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament de ce qui est la parole de Dieu. Cela représente seulement 10%. 90% n'a rien à voir avec Jésus. 90%. Dans ces 27 livres, dans cette Bible particulière, cette Bible en particulier est la version du roi Jacques. Dans la préface, il est dit que ceci est la 5e révision majeure. Ils disent majeur. Vous connaissez mineur? Majeur, grand. Vous savez, vos enfants ne peuvent pas témoigner au tribunal parce qu'ils sont mineurs. Donc, majeur signifie adulte. Majeur, grand. Ainsi, celle-ci est la 5e révision majeure de la version du roi Jacques. Le roi Jacques, un de vos rois ici en 1611, qui a fait produire cette Bible, elle porte son nom jusqu'à nos jours. Et celle-ci en particulier, 5 fois, ils l'ont changée. Des changements importants, pas de petits changements insignifiants. Majeur, c'est ce qu'ils disent. Et les Anglais savent très bien de quoi ils parlent quand ils utilisent le mot majeur. Ils entendent majeur. Après 5 révisions majeures, ils l'appellent la version du roi Jacques jusqu'à nos jours. Étonnant. Regardez, je suis en train de vous dire que si votre arrière-arrière-arrière-grand-père a écrit ses dernières volontés, son testament, votre arrière-arrière-grand-père, and you still call it your great-great-great-grandfather's will? Huh? Vous savez, le pauvre roi Jacques, s'il apprenait ce qui s'est passé, il se retournerait dans sa tombe. Oui. Et ceci est censé être la parole de Dieu, avec 5 changements majeurs. Maintenant, je vais vous dire comment ils ont fait. C'est comme ça. Des passages sont tirés et abandonnés sans aucune explication. Si quelque chose leur plaît, ils le gardent. S'ils n'aiment pas, ils rejettent. Et c'est toujours la version du pauvre roi Jacques. Alors, c'est ce que Jésus a laissé. A-t-il laissé, parmi les 27 livres, 21 sur 27 de cette Bible-là, 21 sur 27, vous ferez vos calculs à la maison pour faire le pourcentage. 21 sur 27 n'ont même pas un point rouge, ni même un tiret, ni une rature, rien. Ce qui signifie que Jésus n'a pas été cité dans 21 livres sur 27. Pas un seul mot, pas même un point rouge par erreur, ni tiret, ni encre rouge sur les 21 livres. Et dans la Bible vivante qu'utilisent les missionnaires, la Bible vivante, encore une Bible à la lettre rouge. Vous pouvez acheter la Bible vivante, on l'appelle la Bible vivante, pleine de vie. Dans celle-ci, 23 livres sur 27 n'ont pas un point rouge, ni tiret, ni gribouillage. Cela signifie que Jésus n'a même pas murmuré un mot.